Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Bonjour Pépé. Bonjour. Bonjour René. Bonjour Valon. Bonjour. Voilà, faut te respecter. Faut respecter tes engagements. Elle Pépé. s'est engagée à toujours mettre le casque. Oui. Le sport de 2021 finit comment? Alors, le sport 2021 finit avec beaucoup de problèmes. On sait le problème des abus sexuels dans le milieu sportif, comme on le disait. Donc on finit très mal. On finit aussi avec une petite note d'espoir de faire une bonne prestation à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc on est sur ces deux situations. Tu as l'air dubitatif, hein? Pas en termes de victoire à la Coupe d'Afrique des Non, Nations. en termes de l'image du sport de Oui, l'année mais parce 2021. parce qu'on termine très mal. Ça veut dire qu'il y a eu des bonnes choses, il y a eu des mauvaises choses lors de cette... Il y a eu quelle bonne chose? Personne n'a joué. Bon, personne n'a joué, mais il y a eu des changements dans certaines fédérations. Et puis ces changements-là avec des programmes bien huilés, comme au sein de la Fédération gabonaise de basketball, même si les jeunes ont subi, ont subi de grosses défaites en Coupe d'Afrique. Mais les projets de la Fédération gabonaise de basketball, c'est des projets qui sont, qui portent de l'espoir. Donc il y a eu ces changements, il y a eu plusieurs changements. Le taekwondo qui s'est enfin remis sur, entre griffes sur les rails avant la situation actuelle. Ah, merci de préciser ça. Merci. Donc on est resté longtemps. C'est pourquoi je disais que on termine très mal l'année, mais au cours de cette année, il y a eu de mauvaises et puis de bonnes choses. Donc maintenant, lorsqu'on termine par cette situation, ça détruit plus ou moins tout ce qui s'est passé avant. On est vraiment dans une situation et on a l'impression que les jours qui viennent vont aller toujours dans ce sens, entre l'arrestation, entre les enquêtes qui vont se poursuivre et puis à la fin on espère on aura des enquêtes qui vont réellement aller à leur terme pour avoir des résultats attendus, sans qu'il y ait derrière des gens qui vont penser qu'il y a eu tel ou tel qui est parti acheter telle ou telle personne. Donc on espère vraiment que les enquêtes seront bien et qu'il y aura des bilans, à la fin de ces enquêtes, on saura réellement ce qui s'est passé et que plus jamais le Gabon ne va connaître ce genre de situation, étant entendu que ça ne se passe pas seulement en milieu sportif. Donc c'est vraiment une gangrène qu'il faut retirer de tout le milieu du Gabon, de tout. Ça existe dans beaucoup de pays, mais nous on parle de notre pays et on n'a pas envie que ça se prolonge. Donc on termine sur cette situation dans l'année sportive gabonaise et on espère que l'année 2022 qui commence dans quelques jours que l'image va être redorée. Le basket a fait une assemblée générale, une réunion, une conférence de presse. C'était quoi exactement? C'était une assemblée générale, leur assemblée générale ordinaire. Malheureusement, lorsqu'il n'y a pas de compétition, les assemblées générales sont axées uniquement sur les chiffres, sur les projets. Notamment, on se rappelle, on avait tenu ici le président de la Fédération gabonaise de basketball, Conrad Aseko, qui nous avait dit qu'ils vont proposer la participation des équipes gabonaises pour la prochaine Coupe d'Afrique U17. Ils vont proposer à l'Assemblée de réagir. L'Assemblée a réagi positivement. Les bilans, que ce soit bilan moral ou bilan financier, ont été largement plébiscités. Donc on peut dire que au niveau de la Fédération gabonaise de basketball, hormis l'aspect purement terrain, ils essaient de s'organiser. Il y a eu des dons de ballons aux différentes ligues pour leur permettre d'être prêtes au moment où on va relancer les activités. Parce qu'il y a une chose est de ne pas jouer, une autre chose est d'être prêt à jouer. Ça veut dire qu'un jour ou l'autre, on le sait, un jour ou l'autre, l'État va quand même, le gouvernement va réouvrir l'activité sportive à la population sportive et à ce moment-là, il faudra être prêt. C'est pas au moment où on va ouvrir que tu vas commencer à chercher quel est le programme d'activité que je dois mettre en place, quels sont les coachs, les entraîneurs, les arbitres que je dois former,
quelle est l'orientation que je dois donner à ma structure. Non, c'est maintenant que ça se fait et au moins lorsque ça va arriver, tu seras prêt pour l'avenir. C'est ce qui s'est passé au niveau de la Fédération gabonaise de basketball et c'est ce qui devrait se passer dans toutes les fédérations pour que, comme je le disais, le moment venu, on soit prêt à jouer. Et voilà. La dernière fois, on parlait d'avoir des statistiques au sujet des joueurs africains qui jouent en Europe par rapport à ceux qui jouent en Afrique. C'est un jeu qu'on devrait faire peut-être lundi parce qu'en ce moment, toutes les fédérations, tous les pays n'ont pas encore donné la liste de leurs joueurs. Mais selon les premières listes qu'on a, les listes officielles, la tendance est comme on voyait, hein. C'est assez important, c'est vraiment grave. Bon, quand je dis grave, c'est vraiment c'est très très important. La proportion des joueurs qui jouent en Europe est vraiment très grande et je crois qu'on va atteindre les 90%. Mais on aura l'occasion de le faire lundi lorsque toutes les équipes de manière officielle auraient déposé leur liste à la Confédération africaine de football. Aujourd'hui, on va parler de l'évolution de la CAN. Il y a eu 6 grandes évolutions en ce qui concerne le nom, en ce qui concerne l'organisation de la compétition, en ce qui concerne le nombre de participants, en ce qui concerne les joueurs sélectionnés et les calendriers. Donc, en ce qui concerne le nom, en 1957, lorsqu'on a créé la Coupe d'Afrique des Nations, elle s'appelait uniquement Coupe d'Afrique. Ensuite, il y a eu une évolution en 1965, on a ajouté des nations, donc c'est parti de Coupe d'Afrique à Coupe d'Afrique des Nations. Ensuite, le grand sponsor de cette compétition est arrivé en 2016, il s'agit de, si on peut le citer, Total, c'est devenu Coupe d'Afrique des Nations Total. Et lorsque la société a changé de nomination, on a poursuivi avec Total Énergie. Donc il y a eu un véritable changement, une évolution au niveau du nom de la Coupe d'Afrique des Nations que nous connaissons donc aujourd'hui. Dans l'organisation également, il y a eu une certaine évolution. À l'époque, lorsqu'on a créé la Coupe d'Afrique des Nations, il n'y avait que 4 pays. Il y avait le Soudan, l'Éthiopie, l'Égypte et l'Afrique du Sud. Ensuite, pour la première édition, l'Afrique du Sud a été mise de côté à cause des problèmes d'apartheid. L'Afrique du Sud n'acceptait pas de mettre des joueurs noirs dans la compétition. Et donc, on a mis de côté l'Afrique du Sud et 3 pays ont donc débuté la Coupe d'Afrique des Nations. Il n'y avait pas de phase d'éliminatoire. C'était des invitations. C'était les seuls pays qui avaient même créé ensemble la Confédération africaine de football. Donc c'est les pays qui ont créé cette compétition, qui ont créé cette organisation et qui ont directement mis en place aussi la compétition. Donc c'est normal que ce soit ces 3 pays qui ont débuté la compétition. Donc il y a eu une évolution dans ce sens-là avec plus tard la mise en place des phases finales. Donc jusqu'à aujourd'hui, le nombre a évolué, mais à une époque, il y avait 8 équipes. Ensuite, il y a eu 12, ensuite, il y a eu 16 et aujourd'hui, on voit qu'il y a 24 équipes. Donc, il y a vraiment il y a eu une grosse évolution à ce niveau-là. Une autre évolution, c'est au niveau des joueurs. Au début de la compétition, ne pouvaient participer à cette compétition que les joueurs qui jouent au pays. Donc, c'était un peu comme le CHAN. On ne pouvait participer à cette compétition que les joueurs qui jouent au pays. Après, plus tard, ils ont ouvert à 2 joueurs qui jouent hors du continent, qui jouent hors des pays. Ensuite, ils se sont mis au fait comme la FIFA, où tout est ouvert. Du fait que lorsque tu es d'une nationalité, tu peux participer à cette compétition. Il y a eu une autre évolution au niveau de la FIFA qui a permis aux joueurs binationaux, donc des gens qui sont nés avec des parents, on va dire quoi, des parents différents de continents, de rejoindre leur pays, leur pays, même s'ils avaient déjà joué certains matchs dans leur pays d'adoption. Il y a eu une évolution à ce niveau-là. Il y a eu une autre évolution
c'est au niveau des calendriers. Au début, la Coupe d'Afrique des Nations se jouait une fois toutes les 2 années. Donc après 2 ans, elle se jouait dans les années paires pour éviter que elle se jouait dans les années paires et ça causait de gros problèmes parce que lorsqu'on jouait la Coupe d'Afrique des Nations en janvier, les mêmes équipes qui étaient très souvent qualifiées se retrouvaient à jouer la Coupe du Monde en juillet lorsque ça tombait la même année. Donc la CAF a regardé que c'était une situation qui était préjudiciable pour les joueurs africains qui arrivaient là-bas très fatigués. Ils ont donc réorganisé le calendrier de la Coupe d'Afrique pour que la Coupe d'Afrique se joue dans les années impaires à partir de 2013. Donc c'est pourquoi on tombe déjà 2013, 2015, 2017 et du coup on peut nos joueurs vont être frais dans les années où il y a la Coupe du Monde pour leur éviter un nombre de matchs beaucoup trop important par rapport aux Européens dont leur calendrier qui est vraiment calé avec le calendrier de la FIFA. Il y a également une certaine évolution au niveau du trophée parce qu'il y a eu le principe est que lorsque tu gagnes le même trophée 3 fois, le trophée te revient. Donc il y a eu le trophée qui a été remis au Ghana. Le Ghana a obtenu un trophée, le Cameroun a eu le trophée, l'Égypte a eu le trophée, même si l'Égypte on a volé son trophée on a volé son trophée, mais ces 3 pays-là ont obtenu les trophées, ont gardé les trophées et après on refabrique une autre coupe. Après on refabrique une autre coupe d'un autre modèle. Sauf que le dernier modèle qu'on avait volé à l'Égypte, c'est le même modèle qu'on a refabriqué, alors qu'en général on change. Ça veut dire on change de la forme, on change de forme, on change même les composants de la coupe. Hein. Au début c'était en bronze, aujourd'hui c'est en or. Donc ça change le nom même change. Mais par principe, je ne sais pas si c'est parce qu'on a volé le trophée à l'Égypte qu'ils ont voulu remettre le même trophée en jeu. Pas le même type de trophée en jeu. Donc aujourd'hui ce sera ce trophée-là qui sera en jeu et qui est détenu par l'Algérie. Donc c'est là les grands changements au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations depuis sa création. Lundi, nous allons pays par pays voir quelles sont les forces et les faiblesses des 24 pays qualifiés pour cette Coupe d'Afrique des Nations et quels sont ceux qui ont beaucoup plus de chances de gagner cette coupe entre les favoris, les outsiders, les... Toi, tu vois ça comment? Pour le Gabon. Pour le Gabon, comme on disait ici, le Gabon... Non, rien dit. Non, merci, on en a parlé ici. Non. Le Gabon a beaucoup de chances de faire une grande compétition. Il faut déjà faire une grande compétition, de gagner. Faire une grande compétition. Il y a deux phases dans cette compétition. Il y a faire une grande compétition, c'est d'abord faire mieux que tout ce que tu as fait par le passé. Le Gabon s'est souvent arrêté en quart de finale. Si le Gabon arrive en demi-finale, le Gabon aura fait une grande compétition. Après, il y a l'objectif de la gagner, parce que le Gabon a la capacité, comme beaucoup d'autres équipes, de la gagner. On a vu l'exemple de la Zambie sans véritablement de grands joueurs qui jouent dans des grands clubs gagner cette compétition. On a vu des pays qui sont venus créer les surprises et arriver à un niveau. On a vu la Guinée équatoriale qui est arrivée en demi-finale lorsqu'elle organisait chez elle. Donc, tout est possible dans une Coupe d'Afrique des Nations, sachant que le plus difficile, c'est de sortir des groupes. Après ça, là, c'est les matchs à élimination directe. Et à ce niveau, tout le monde peut battre tout le monde. Et moi, je crois que le Gabon, si psychologiquement, on arrive à être concentré, parce qu'on a souvent eu des sauts de déconcentration. Et si on arrive à se concentrer, si les joueurs arrivent à se concentrer durant tous les matchs, durant toute la compétition, je suis convaincu que le Gabon peut faire une grande Coupe d'Afrique des Nations et remporter même cette Coupe d'Afrique des Nations. Merci Pépé qui est avec nous ce matin. C'est les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA Fresh Morning. On va en musique, on se retrouve juste derrière. Urban FM 104.5.